Bien. Alors, il y a un certain nombre de questions là auxquelles je vais essayer de répondre. Alors, la première chose que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que depuis le 19e siècle, il y a eu contre la parole de Dieu une attaque sans précédent de ce qu'on a appelé le libéralisme ou le modernisme. Selon cette doctrine, la Bible était remplie de mythes, de légendes, et il ne fallait absolument pas la prendre à la lettre. De ce fait, étaient réduits à l'état de mythe des éléments tels que la naissance virginale de Jésus, sa résurrection, ses miracles, bref, finalement, c'était la démolition systématique de tout l'enseignement biblique. Ce libéralisme a provoqué dans les églises évangéliques une réaction qui fait qu'il y a eu cassure au sein du protestantisme global. Un certain nombre d'églises sont restées dans cette voie du libéralisme et les évangéliques sont revenus à l'affirmation que, comme le dit l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée. Par conséquent, c'est quelque chose qui doit être... la Bible ne change pas, c'est un message pour l'homme de tous les temps et de tous les lieux. Depuis quelques dizaines d'années maintenant, le milieu évangélique à son tour est pénétré par une forme subtile du libéralisme. Ce n'est pas une mise en doute de l'inspiration de la parole de Dieu en tant que telle, mais une relativisation sous prétexte qu'un certain nombre d'affirmations bibliques ne sont plus de notre temps, qu'il s'agirait d'éléments de la culture, du temps, et que par conséquent, nous ne sommes plus aujourd'hui obligés par ces affirmations bibliques. Il faudrait évidemment prendre chacun des cas l'un après l'autre, mais il est certain que si l'on reprend par exemple ces sujets débattus que cite ici notre correspondante, la place de la femme, le remariage, l'ordination de pasteur et ancien, les règles alimentaires, etc., ça n'a rien à voir avec des questions de culture. Jésus a affirmé, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et y compris dans l'Écriture, il y a de nombreux textes qui vont absolument dans le même sens. C'est dire qu'un certain nombre de prescriptions bibliques appartiennent au domaine culturel, c'est une manière élégante de se débarrasser dans la Bible de ce qui nous gêne. Et aujourd'hui, de fait, on est devenu très, comment dirais-je, très habile dans ce genre de traitement de l'écriture. Bon, peut-être une petite parenthèse au sujet des règles alimentaires, mais là, la Bible aussi est parfaitement claire. Il y a effectivement un certain nombre de prescriptions qui concernent le peuple d'Israël. Il faut savoir que la Torah a des exigences différentes pour les différentes catégories de gens. La Torah a par exemple des exigences spécifiques pour les Lévites qu'elle n'a pas pour le simple Israël. La Torah a des exigences pour les prêtres qu'elle n'a pas pour les Lévites. La Torah a des exigences pour les hommes qu'elle n'a pas pour les femmes et vice-versa. Et enfin, la Torah a des exigences spécifiques pour le peuple d'Israël auxquelles ne sont pas soumis les non-juifs. Et ça, bien sûr, c'est exactement ce que les apôtres ont compris dans le chapitre 15 de l'épître du livre des Actes, où les apôtres ont dit de manière très claire que les païens peuvent venir à Jésus tels qu'ils sont, sans avoir besoin de faire un détour par le judaïsme. Et aujourd'hui, les judaïsants qui voudraient nous ramener dans ce domaine-là font fausse route, comme Paul l'a souvent dit dans ses épîtres en particulier. Il est vrai que c'est un problème. C'est un problème dans ce temps. C'est un problème parce que dans le temps dans lequel nous vivons,
on assiste à cette explosion du féminisme où, sous la pression de ces courants, les femmes veulent s'affranchir de leur condition de femme et devenir en tout point semblables aux hommes, ignorant ou voulant ignorer que Dieu crée les uns les autres dans un souci de complémentarité. Et si une femme devient un homme, ou si, disons, le sexe féminin cesse d'être féminin pour se masculiniser de plus en plus, eh bien, la société va y perdre énormément. Et c'est ce à quoi, justement, on est en train d'assister aujourd'hui. Or, une des marques du féminisme, c'est aussi le fait que, sous cette pression aussi des mouvements des 60s, en France notamment de mai 68, qui a accordé une importance démesurée à la sexualité, eh bien, les femmes sont invitées, poussées à se dévêtir, se découvrir de plus en plus, attirant ainsi, bien sûr, les convoitises des hommes. Là aussi, Jésus a été très clair. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle. Alors on dira, mais ça s'adresse aux hommes et pas aux femmes. Oui, mais on peut comprendre qu'est-ce qui peut amener un homme à convoiter une femme, de fait, si cette dernière est vêtue d'une manière provocante. Et les textes bibliques sont très clairs, notamment les épîtres de Pierre, par exemple, ou les épîtres pastorales de Paul. La femme doit être vêtue d'une manière décente. Décente, ça ne veut pas dire qu'elle doit être vêtue comme un bonnet de nuit, ça n'a rien à voir. Elle peut le faire avec goût, et mais d'une manière simple et, encore une fois, non provocante. Autrement, effectivement, ces femmes auront des comptes à rendre, de la manière justement où, sans forcément aller jusqu'à pratiquer l'adultère, au sens propre du terme, mais disons, ayant été un problème pour leur entourage masculin, eh bien, c'est sûr que le Seigneur leur demandera des comptes. Maintenant, j'ai eu l'occasion de dire, je ne pense pas qu'une femme qui ne met pas de voile, par exemple, pour les cultes, ou choses comme ça, ira de ce fait en enfer. Mais c'est déjà un esprit de rébellion qui s'installe dans le cœur non seulement de la femme, mais également de l'homme, qui tolère cette entorse à la parole de Dieu, et qui ensuite va aller de dérive en dérive. À partir du moment où on commence à mettre en doute un texte de la parole de Dieu, si minime soit-elle, et celui-là, c'est un texte minime, j'en conviens, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête. Et de fait, aujourd'hui, après qu'il y a plusieurs dizaines d'années, on ait remis en cause ces principes qui avaient été toujours ceux de l'Église, de toutes les Églises, jusqu'à une période récente, y compris les Églises historiques, catholiques ou autres, n'est-ce pas? Eh bien, on voit que ça ne s'est pas arrêté là. On est arrivé au pire des dérives, union, relations sexuelles avant le mariage chez les jeunes, divorce et remariage, et maintenant, pire encore, l'homosexualité. Par conséquent, tout ça, c'est un ensemble. Quand on commence à toucher à un plus petit commandement de la parole de Dieu, eh bien, automatiquement, les autres aussi vont être remis en cause. Alors, quel vêtement une femme doit porter dans l'Église? Eh bien, encore une fois, un vêtement décent et, disons, non provoquant. Se mettre sous l'autorité de la parole de Dieu, c'est justement ça aussi. Et c'est quelque chose aussi qui amènera sur ceux qui le pratiquent une bénédiction. Alors, je suis bien compris, c'est un frère qui pose aussi la question. Cette prescription vaut-elle aussi pour les frères? Oui. Et là aussi, c'est une question de respect pour la présence de Dieu.
un des gros problèmes de nos églises évangéliques, c'est qu'on a pratiquement perdu le sens du sacré. Cette remise en question du sacré, c'est un héritage que nous devons de mai 68. Mai 68 se voulait un mouvement iconoclaste qui brisait tout ce qui était sacré. Et dans le monde évangélique, on est arrivé à la même conclusion. Et finalement, tout ce qui peut avoir un caractère un peu solennel, un peu, comment dirais-je, solennel, eh bien, est rejeté sous prétexte qu'il s'agit du formalisme ou du ritualisme. Et de ce fait, il y a des femmes, mais aussi des hommes, qui n'hésiteront pas à venir aux réunions en tenue complètement négligée, en short et en espadrille, avec des petits débardeurs, etc., sans aucunement se préoccuper justement d'être ceux qui glorifient le Seigneur aussi par leur tenue. Le vêtement ne fait pas le moine, comme le dit un proverbe du monde, l'habit ne fait pas le moine, mais disons, le vêtement, d'une certaine manière aussi, reflète ce que nous sommes. Et des gens qui se présentent en tenue négligée ou sale, avec ces jeans délavés, avec des trous dans les genoux, etc., comme on voit de plus en plus aujourd'hui, eh bien, sont dans une situation qui ressemble justement à celle de Satan. Parce que Satan a deux caractéristiques, la laideur et la saleté. Il se plaît dans la laideur et il se plaît dans la saleté. Et aujourd'hui, cette mode dite crade, où justement on a ces jeans délavés avec des trous un peu partout, eh bien finalement, c'est nous retrouver dans la dimension de Satan. Alors on dira, c'est manifester la liberté. Non, c'est pas manifester la liberté. C'est tout simplement se plier aux exigences de Satan. Eh bien oui, parce que la femme aura beau faire, essayer justement de s'affranchir de la tutelle de son mari, et ça c'est un jugement. La tutelle de son mari avant la chute était une tutelle bienveillante, remplie d'amour. Et par conséquent, ça n'était pas pour la femme quelque chose qui était dur à supporter. À partir du moment où l'homme est devenu pécheur, il est devenu égoïste, et finalement, toute autorité, quelle qu'elle soit, eh bien, a un côté oppressif dans le contexte dans lequel nous sommes. Et de fait, les féministes ont bien noté qu'il y a eu dans l'histoire, effectivement, une domination des hommes parfois excessive sur les femmes. Et ça correspond à cette malédiction de la Genèse. Et la Genèse nous dit, de ce fait, la femme essaiera de s'affranchir de cette autorité de l'homme, mais en fin de compte, elle n'y parviendra pas. Et finalement, la femme se trouvera dans cette situation où elle reviendra dans ce qu'était au commencement. Oui, c'est en effet une question épineuse. Et en effet, le droit canon romain a ce type de raisonnement. C'est ce que le droit canon romain appelle le privilège paulin. En fait, quand nous lisons attentivement ce que Paul écrit, nous nous rendons compte qu'il n'en est rien. Paul nous dit ceci, finalement on lui pose la question. Dans quel cas un homme peut-il répudier sa femme? Et Paul répond, citant une parole de Jésus, aucun. Maintenant, évidemment, il y a des cas d'espèce. Et un des cas d'espèce qu'il cite, c'est le fait qu'une femme peut avoir un mari incroyant qui, à cause de sa foi, lui rend la vie impossible. Que faire dans ce cas? Et Paul dit, eh bien, notre vocation de chrétien, c'est de vivre en paix avec tous. Donc, si une femme a un mari non chrétien qui l'embête et qui la persécute à cause de sa foi, à la limite, elle peut se séparer de lui. Mais ça ne veut absolument pas dire
qu'elle puisse se remarier. Et Paul dit ceci, mais dans ce cas-là, qu'elle demeure sans se remarier, c'est clair. Donc là, les catholiques romains se trompent quand ils parlent justement de privilège paulin. Ça n'est pas une autorisation à se remarier. Bien évidemment. Paul est dans ce domaine-là, on ne peut plus clair. Je n'autorise pas la femme à prendre de l'autorité sur l'homme. Et par conséquent, une femme qui, dans une église, exerce des responsabilités qui l'amènent à prendre pouvoir sur les hommes, c'est quelque chose qui est anti-biblique. Et ce faisant, donc la femme ne peut pas non plus prêcher, ne peut pas non plus être pasteur, encore moins apôtre, puisque prêcher, c'est prendre pouvoir sur ceux que l'on enseigne. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la femme dans l'Église n'ait rien à faire, et c'est une autre question qui m'est posée aussi. Bon, c'est vrai, il y a une place pour un ministère féminin dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Là aussi, le ministère de la femme dans ce domaine est complémentaire des hommes. Paul nous montre qu'une femme peut prier, qu'elle peut prophétiser, et à la limite, j'irais presque jusqu'à dire qu'il peut y avoir effectivement des ministères qui, chez la femme, approchent du ministère de prophétie, mais avec beaucoup de prudence. Mais par contre, c'est sûr qu'une femme apôtre, non, c'est absolument anti-biblique. Et là, on utilise toutes sortes de textes dont on tord le sens pour essayer de justifier la prédication de la femme. Une brave femme pasteur me disait, il y a quelques années de cela, que la traduction du texte de Paul dans Timothée n'était pas juste. Alors, je dis à cette brave sœur, écoutez, ma chère sœur, moi, j'en suis à ma deuxième traduction de la Bible. Je peux vous dire qu'en effet, il y a des textes bibliques qui sont extrêmement difficiles à traduire. Mais celui-là, aucun problème. Sujet, verbe, complément d'objet direct, il n'y a pas 36 manières de le traduire, il n'y en a qu'une. Un autre texte qu'on emploie, c'est le psaume 68, où il est dit « Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Et certaines versions modernes ont osé traduire de la manière suivante « Le Seigneur dit une parole, et les femmes qui prêchent l'évangile sont une grande armée. » Alors là, ça me fait bondir, parce que dans ce texte, il n'est pas question de femmes. Les messagères de bonnes nouvelles, ce sont les paroles de Dieu, dont le son va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et non seulement il n'est pas question de femmes, mais il n'est pas non plus aussi question d'évangile, puisque à l'époque où le psaume a été rédigé, l'évangile n'existait pas. Mais il y a aujourd'hui chez un certain nombre de femmes dans nos églises une véritable démangeaison de se propulser à des postes de responsabilité, de pouvoir qui sont réservés aux hommes, et on n'hésite pas pour ce faire à aller jusqu'à tordre le sens de la parole de Dieu. Non, bien sûr que non. C'est très clair. Lorsque les vierges folles reviennent, la porte est fermée, elle frappe, et l'époux leur répond « Je ne vous ai jamais connu ». Par conséquent, c'est le rejet, et Jésus est très clair, notamment cette idée qu'il peut y avoir une deuxième chance après ce qu'on appelle, entre guillemets, l'enlèvement, à condition que pendant les 7 ans de la tribulation, on accepte de se faire couper la tête,
C'est quelque chose qui n'est pas biblique. La Bible est très claire. Ou on participe à ce rassemblement des élus dans le royaume de Dieu, ou bien, bien ma foi, on est exclu justement de ce royaume de Dieu. Alors, quelle était l'attente du peuple juif? Alors là aussi, je crois qu'il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, il y avait le judaïsme de la fin de l'époque du Deuxième Temple, était divisé et agité par des courants très forts qui s'opposaient les uns aux autres. Et il y avait cette idée, quel est finalement le véritable Israël? Qu'est-ce que c'est que d'être juif? Qu'est-ce que c'est que d'être un Israélite? Par conséquent, qu'est-ce que c'est que de répondre à la vocation du peuple de Dieu et par conséquent d'être adorable à Dieu, d'être acceptable à Dieu? Et lorsque on avait des gens qui étaient d'un autre avis, on ne se gênait pas pour les anathémiser d'une manière violente. Et certains cas, on dirait presque excessifs. Si on lit par exemple les imprécations que les Esséniens adressaient aux pharisiens, eh bien, les imprécations de Jésus contre les pharisiens sont une joyeuse plaisanterie à côté de ce que disaient les Esséniens des pharisiens. Et c'est ce qui amène aussi parfois une espèce de globalisation. Dans la mesure où les chefs sont les représentants du peuple, les décisions que prennent les chefs eh bien, entraînent le peuple tout entier dans la voie bonne ou dans la voie mauvaise, selon ce que seront justement les choix de ces gens-là. Et notamment lorsque Pierre, et ça c'est une autre question qui m'est posée, donc j'en parle en même temps, le jour de la Pentecôte, dit « Vous avez crucifié le saint et le juste ». Ensuite il ajoute « Vous l'avez fait périr par la main des impies, c'est-à-dire des Romains, vous avez donc préféré le salut d'un bandit, à savoir Barabbas. » Alors, comme le note fort bien justement ce lecteur, les Juifs qui venaient du monde entier du jour de la Pentecôte n'étaient pour rien dans cette affaire. Et de fait, il est bien évident que ce n'est pas à cela que Pierre s'adresse. Mais il s'adresse effectivement à ceux qui, parmi ses auditeurs, avaient été non seulement les témoins, mais aussi les acteurs de ce qui avait été une ignominie et une infamie. À noter également que Pierre déclare ceci, « Mais, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. » Parce que finalement, cet homme, il a été livré selon la préscience de Dieu. Donc finalement, la responsabilité même de ceux qui ont été les acteurs du drame est quelque peu atténuée, relativisée. Et là, l'attente d'une partie du peuple d'Israël, c'était effectivement la mise à mort des apôtres. Et c'était le cas notamment des Sadducéens, qui étaient très opposés justement au christianisme, qui étaient les principaux adversaires du christianisme naissant. Mais évidemment, il ne faut pas considérer qu'il s'agissait du peuple juif dans son ensemble. On a le même phénomène, par exemple, dans l'évangile de Jean, ça a souvent choqué les Juifs jusqu'à aujourd'hui, où on a l'impression que Jean emploie le terme juif pour désigner les adversaires de Jésus. Et par conséquent, à partir de là, les pères de l'Église en ont conclu à la responsabilité collective du peuple d'Israël. C'est tout à fait faux, parce que le mot juif dans l'évangile de Jean est employé parfois d'une manière positive. Le salut vient des Juifs, par exemple. Ou bien tout simplement d'une manière neutre. Des gens qui appartiennent au peuple d'Israël, tout simplement. Et on ne peut pas, à partir de cela, évidemment, faire une expansion
à l'ensemble du peuple d'Israël. Oui, l'âme est consciente après la mort. Et nous en avons quelque chose de très clair à ce niveau-là. C'est la parabole du mauvais riche et de Lazare, dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, où nous voyons cet homme riche qui, après sa mort, est parfaitement conscient qu'il se trouve dans un lieu de tourment, qui voit Abraham et Lazare dans son sein, qui se souvient qu'il a des frères, et qui se souvient aussi de sa vie passée, comme Abraham lui souligne. Souviens-toi que tu as eu ta récompense pendant ce monde. Alors, c'est clair que, oui, l'âme est consciente après la mort jusqu'au moment de la résurrection. Bon, alors je crois qu'il faut être très très prudent dans ce problème-là, parce que les données que nous avons à ce sujet-là sont trop fragmentaires pour que nous puissions arriver à des conclusions. Il est certain qu'il y a une psychose qui s'est emparée du peuple français, psychose qui est attisée par les médias, et finalement, comme disait le vieux adage policier, cherche à qui le crime profite. Le plus grand danger de ce coronavirus, c'est pas tant la nocivité du virus, du moins telle qu'on peut la concevoir jusque maintenant, mais c'est le vent de panique que ça fait souffler. Qui a intérêt à propager ce vent de panique? Par exemple, au moment où il y a eu l'affaire du sida, qui était un virus infiniment plus dangereux que celui que nous connaissons maintenant, il a fallu des mois et des mois pour que la dangerosité de ce virus soit exposée. Maintenant, il y a sur le plan strictement médical, il y a des opinions divergentes. Certains médecins pensent que ça peut effectivement être potentiellement très dangereux. D'autres que c'est une simple grippe un peu plus comment dirais-je, violente que les autres types de grippe, mais que finalement, ça ne devrait pas aller si loin que ça. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de traductions qui traduisent n'importe comment. On n'a plus de respect du tout pour la parole de Dieu. Et on traduit maintenant les idées et non plus les mots. Et ça, c'est très grave. Si on pense, si on croit, ce qui a toujours été la foi des évangéliques, dans ce qu'on appelle l'inspiration verbale des Écritures, ça veut dire que chaque parole de Dieu est directement, comme dirait l'apôtre Paul, théopneustos, c'est-à-dire soufflée par la bouche de Dieu. Alors, ce sont les mots qui sont importants. Et aujourd'hui, les traductions modernes, donc, oui, sont, je recommande les traductions classiques, c'est-à-dire la version, les seconds, surtout celle de 1910, tout en reconnaissant que aujourd'hui, la version second est totalement dépassée. Darby, bon, c'est pas facile à lire, bien que les darbistes aient sorti une version un peu plus modernisée de leur Bible. Et puis moi, je recommanderais la Colombe. Non point parce que j'ai travaillé, mais parce que je dirais que de toutes celles qui sont sur le marché français, c'est pour l'heure peut-être ce que j'appellerais être la moins mauvaise. Il est évident que lire la Bible dans une traduction, ça perd beaucoup. Mais quand on ne connaît pas les langues originales, on est bien obligé d'en passer par là. Alors, je crois que ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, les Romains, c'est très fort. Il nous dit que la parole de Dieu, en elle-même, peut créer la foi. Et même si on n'a pas la foi dans la Bible, lire la Bible peut nous éveiller à la foi. Et pour votre ami, je ne vous conseillerais qu'une seule chose, c'est effectivement l'amener justement à lire la Bible.
et si elle le fait avec persévérance, eh bien, elle découvrira le Seigneur. Et je me souviens, je citerai le témoignage de cet ami malheureusement décédé, qui était un biogénéticien russe du temps du marxisme en URSS, qui était prix Lénine de biochimie moléculaire. Et bien entendu, comme tous les jeunes étudiants de son temps, élevé dans l'athéisme le plus total. Et voilà donc, il avait un ami qui travaillait sur des signaux radioélectriques qui venaient de l'espace. Et c'était très à la mode en URSS à ce moment-là. On essayait de trouver des extraterrestres. Mon ami Dimitri ne se fichait pas beaucoup de son ami, en disant, mais quand est-ce que tu sauras, parmi ces signaux qui viennent des quatre coins de l'espace, que tu as affaire à un message cohérent, donc émis par des personnes intelligentes? Eh bien, quand j'aurai des messages symétriques. Et là, Dimitri a réagi au quart de tour. Mais des signaux symétriques? Dans la cellule que moi j'étudie, l'infiniment petit, mais c'est bourré de signaux de ce type-là. Donc c'est que dans la cellule, il y a un être intelligent qui a donc exposé, qui a mis ces signaux-là. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à la foi dans l'existence de Dieu. Mais quand il est arrivé à ce niveau-là, il s'est dit, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il m'aime? Ça, la science ne pouvait pas lui répondre. Et c'est alors qu'il s'est souvenu qu'il y avait un vieux livre dont on rigolait, que l'on appelait la Bible. Et un dimanche matin, il s'est rendu dans la seule église évangélique de Moscou. À cette époque-là, il n'y en avait qu'une seule. Et là, la Bible était interdite à cette période. Il a visé une vieille femme, une vieille grand-mère. Elle savait à peine lire et écrire, qui avait une Bible. Il lui a demandé, est-ce que tu accepterais de me prêter ta Bible pour une semaine? Elle a dit, d'accord. Alors il a pris cette Bible, il a commencé à la lire. Et là, comme il me disait ensuite, j'ai rien compris, mais rien. Et c'était la honte de ma vie, une formidable humiliation, parce que cette grand-mère qui savait à peine lire et écrire, elle nageait dans la Bible avec une aisance déconcertante, et moi, prix Nobel de biochimie moléculaire, j'étais incapable de la comprendre. Alors je lui ai ramené sa Bible le dimanche suivant. Je lui ai dit, écoute, je te la rends, mais j'ai rien compris. La femme me dit, tu n'as rien compris parce que tu essaies de la lire par ton intelligence. Mais je te la rends pour une semaine. Et avant de la lire, tu prieras. Tu demanderas au Seigneur de t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses la comprendre. Alors je disais, j'ai pris la Bible, et pour la première fois de ma vie, ce soir-là, je me suis mis à prier. Je dis, Seigneur, si tu existes, si tu m'entends, si ce livre est ta parole, comme on le dit, alors Seigneur, révèle-moi tes secrets. Et je me suis couché. Le lendemain, je prends la Bible, je l'ouvre au hasard. Et je tombe sur le prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il y avait une note qui disait ceci, le mot logos, en grec qui est traduit par parole, peut aussi signifier information. Information, mais oui, mais je suis dans l'information tous les jours avec mes cellules, microscopiques, c'est bourré d'informations. Et c'est comme ça qu'il a commencé donc à comprendre la Bible. Et quand je l'ai rencontré, il était président d'une association créationniste avec 300 savants à l'université de Moscou. Complexe. Ça veut dire que le fait, la Torah du Seigneur, qui, comme le dit l'apôtre Paul, est bonne, agréable et parfaite, ne l'oublions jamais, eh bien, donne des bénédictions pour ceux qui la mettent en pratique et des malédictions pour ceux qui la violent. Or, dit Paul, quand nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, nous constatons que le peuple d'Israël a toujours violé la Torah de Dieu. Et nous aussi,
en face des exigences de la Torah, nous sommes obligés de reconnaître que très souvent nous la violons. Donc, nous sommes sous une malédiction, sous une sentence de mort, puisque maudit quiconque ne met pas en pratique toutes les paroles de cette Torah. Mais justement, le Messie, Jésus, à la croix, a été placé sous cette malédiction pour justement annuler cette malédiction. Et aujourd'hui, si nous mettons notre foi en Jésus, même s'il nous arrive de violer la Torah n'a plus ce rôle de porter une sentence de mort contre nous. Alors, oui, en effet, c'est une traduction qui est souvent erronée, parce qu'on en conclut, selon la théologie de la substitution, que ce faisant, la Torah est devenue caduque. Or, ici, le mot qui est employé, le mot grec qui est employé, que l'on traduit par fin, c'est le mot télos. Télos, en effet, ça peut signifier la fin d'une chose. Mais ça peut signifier aussi le but. D'ailleurs, comme en français. Le mot fin peut aussi signifier le but. Et ce que Paul nous dit, ce n'est pas que Jésus met fin au régime de la Torah, mais qu'il amène cette Torah à son but, qui était finalement de révéler le salut par la foi. Donc ici, c'est quelque chose qui a à voir avec effectivement, le fait que la Torah ne disparaît pas pour autant. J'espère bien. Si on devait vivre dans cet environnement-là, eh bien, ce ne serait pas quelque chose de très gai. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça sera, ce temps du royaume de Dieu? Ça, bien malin qui pourra le dire. La Bible nous laisse simplement entendre que ce sera le retour à l'Éden. Qu'est-ce que ça veut dire le retour à l'Éden? Eh bien, seuls ceux qui participeront à ce moment pourront le voir. Et je crois que ce serait plutôt un temps de jugement, en effet. Cette volonté de voir dans un certain nombre de textes bibliques l'annonce d'un grand réveil appartient à une expression anglaise que j'appellerais wishful thinking, ce qui se traduit grosso modo par prendre ses désirs pour des réalités. Nous vivons aujourd'hui un temps d'apostasie sans précédent dans l'histoire, où le christianisme est en train de s'effondrer comme un château de cartes, où les hommes et les femmes de ce temps se détournent de Dieu comme ils n'ont jamais fait aucune autre période de l'histoire. Ça aussi c'était annoncé. Et finalement, les chrétiens que nous sommes ont beaucoup de mal à prendre parti de cette situation-là. Et on se dit, mais après tout, est-ce que finalement, le Seigneur ne va pas faire surgir effectivement un grand réveil? Si on dit non, on va être considérés comme des gens qui n'avons pas la foi. Or, le problème n'est pas de savoir si Dieu peut ou ne peut pas susciter un grand réveil. Bien sûr qu'il le peut, ça nous en sommes bien conscients. La question de savoir, c'est est-ce qu'il le veut? Or, il y a des moments où, quand le péché des hommes est allé trop loin, où Dieu laisse les choses aller. C'était le cas au moment de l'affaire de Noé, ça a été le cas au moment de l'affaire de Sodome. Eh bien, là, le jugement va tomber. Et je crains qu'effectivement, nous n'allions pas vers un grand réveil, mais vers le jugement. D'ailleurs, nous avons des paraboles qui vont dans ce sens, notamment la fameuse parabole du bon grain de l'ivraie, où finalement a lieu le jugement, quand la moisson est arrivée, le temps de la moisson est arrivé.
Euh, Jugement qui, en grec, se dit krisis, le mot crise en français d'ailleurs. Krisis, ça veut dire littéralement discernement, tri, mis à part. Il engrangera le blé dans ses greniers et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc ici, ce n'est pas un long réveil, mais c'est véritablement le tri final qui aura lieu au moment du retour de Jésus. Alors là, justement, c'est un de ces textes qu'on a employé pour évacuer l'idée d'un royaume terrestre de Jésus, mais pour dire que le royaume que Jésus était venu instaurer était un royaume spirituel qui n'était que dans les cœurs. Cette expression, le royaume de Dieu est au milieu de vous, est tirée d'un texte du prophète Sophonie. Malchut Adonai Bekirbechem. C'est-à-dire, il est là, au milieu de vous, en la personne du roi. Jésus était le roi du royaume. Et par conséquent, parce qu'il était là, le royaume était Bekir Bechem, c'est-à-dire parmi vous, au milieu de vous, mais pas encore évidemment dans toute sa plénitude. J'ai l'impression que de fait, comme le dira un autre lecteur un peu plus loin, l'abomination de la désolation, elle est établie. Il n'est pas question du temple, c'est une question de l'abomination de la désolation. Mais Jésus dira, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie au lieu saint. Quel est le lieu saint? C'est évidemment le mont du temple, et notamment le rocher qui se trouve sous le dôme du rocher. Or, déjà, comme le disait quelqu'un, un peu plus loin, voyons, je vais retrouver ça. Donc, ça correspond à la définition que Jean 1 donne de l'Antichrist qui nie le Père et le Fils, et bien entendu, Mahomet est un faux prophète. Si bien que je pense que là, nous sommes exactement dans cette situation-là. Je ne pense pas que le temple sera vraiment reconstruit avant le retour du Messie, mais même les Juifs ne le pensent pas, sauf un certain nombre d'entre eux, mais la majorité des Juifs ne croient pas que le temple sera construit de notre temps. Il ne le sera que lors de la venue du Messie. Oui, c'est une question difficile en effet. Cet homme qui est malhonnête, qui va donc dilapider l'argent de son maître, et que finalement, le maître va louer pour sa prudence. Et Jésus dit, écoutez ce que dit justement cet intendant infidèle. C'est pourquoi les fils de ce siècle sont plus intelligents que les fils de la lumière. Les fils de la lumière, ce sont les Esséniens. C'est comme ça qu'ils se désignaient entre eux. Et les Esséniens étaient des gens qui pensaient que dans leur sectarisme, il était interdit pour eux d'avoir des relations d'argent, des relations commerciales, avec des gens qui n'appartenaient pas à la secte. Et Jésus dit, il reprend l'expression des Esséniens, mais moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'iniquité. La richesse, mammon. Ça veut dire de Jésus finalement, toute richesse en soi, elle est pratiquement injuste. Le mammon, c'est quelque chose qui est marqué par une puissance des ténèbres mauvaise. Mais retournez ça, justement,
Et au contraire, vous, mes disciples, ayez des relations commerciales avec les gens du dehors, parce que vous allez entrer en contact avec eux et vous pourrez leur annoncer l'Évangile. Et on sait que toutes les idées nouvelles, à l'époque de l'Antiquité, étaient répandues par les marchands. Donc, ici, ce que Jésus veut enseigner, c'est quelque chose, c'est une doctrine anti-essénienne, c'est qui, justement, amène ses disciples à ne pas se replier sur eux-mêmes, mais à participer à la vie sociale du pays dans lequel ils se trouvent plongés. Oui, ils ont existé, et la Bible en parle. Et notamment, c'est le 4e ou 5e jour de la création, je ne sais plus exactement, j'ai dit que Dieu a créé, alors en hébreu on dit Taninim Agdolim. Tanim, en hébreu, c'est un lézard, un reptile. Gdolim, grand. Donc, les grands reptiles. Et ça correspond à peu de choses près au grec dinosaurus. Sauros, c'est un reptile en grec. Dino, terrible. Dinosaure, terrible reptile. Taninim Agdolim, grand reptile. Donc ici, il est bien évident que nous avons affaire au même type d'individu. On voit ça aussi dans le livre de Job, où à la fin, Dieu décrit à Job deux animaux extraordinaires, qu'on traduit par le crocodile et par l'hippopotame. Il est évident que quand on lit la description que le livre de Job en fait, ça n'a rien à voir ni avec un crocodile, ni avec un hippopotame, mais ce sont effectivement des dinosaures. Et aujourd'hui, les découvertes récentes montrent de plus en plus qu'on retrouve des traces de dinosaures qui ont été contemporains des hommes. Par exemple, dans le Grand Canyon du Colorado, on a des empreintes fossilisées de dinosaures avec des empreintes fossilisées de pieds humains. Comment ont-ils disparu? Vraisemblablement, le déluge ne leur a pas fait du bien. Et heureusement que Noé ne les a pas pris avec lui dans l'arche. Ça aurait été un peu difficile parce qu'ils étaient énormes. Mais en même temps, évidemment, il semblerait que quelques-uns aient survécu, tel le monstre du Loch Ness, si tant est que cet animal existe. Il semblerait que ce soit exact. Mais disons que de fait, ces animaux ont été amenés à disparaître dans un certain nombre de conditions. Alors, le lecteur dit, est-ce que ça ne pourrait pas être le résultat de manipulations génétiques qu'ont fait ces générations? Peut-être, on ne peut pas l'écarter. On ne peut pas non plus l'affirmer avec une certitude. Je ne pense pas que le pardon soit conditionnel. Mais je crois qu'avant même que nos adversaires nous aient demandé pardon, Dieu demande de pardonner. Après, évidemment, si ces individus, à leur tour, viennent nous demander pardon, a fortiori, on va leur pardonner. Mais c'est quelque chose que nous devons faire dans notre cœur, dès le départ. Maintenant, c'est vrai, comme le dit ici notre ami, que ça ne veut pas dire que nous sommes naïfs et que nous ne rendons pas compte qu'un certain nombre de gens sont des individus dangereux. Et à défaut d'aller jusqu'à Dietrich Bonhoeffer, pasteur de l'Église confessante allemande du temps de la Deuxième Guerre mondiale, qui est allé jusqu'à participer à un complot pour éliminer physiquement Hitler, nous pouvons néanmoins prier Dieu
non pas seulement pour un certain nombre de choses, mais contre. C'est Frère André qui a souligné ça dans ses ouvrages. Il y a des moments, il faut que nous prions contre. Et il y a dans la Bible des prières, des exemples de prières, qui nous montrent que les hommes de la Bible priaient contre. Que ces gens méchants soient mis hors d'état de nuire, qu'ils soient, ou qu'ils se repentent, ou bien qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Et ça, je crois que c'est une chose aussi qui est importante. J'ai deux questions. Alors, il y a un certain nombre de questions qu'on me pose sur le Shabbat. Ça, c'est des questions qui reviennent constamment. Alors, plutôt que de reprendre constamment le même discours, j'ai écrit un texte sur cette question-là. Je ne vais pas reprendre parce que ça serait fastidieux pour moi. Mais donc, ceux qui veulent savoir exactement ce que je pense au sujet du Shabbat pourront consulter ce texte donc, en le commentant. Oui, ensuite, Zacharie 12, verset 10, celui qu'ils ont percé. Intéressant de noter que cette expression se retrouve à Qumran. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été très surprenant. Et à Qumran aussi, c'est appliqué au Messie. Ensuite, 2 Thessaloniciens 2, 7, le mystère d'iniquité est à l'heure, il faut seulement que celui retient mon corps ait disparu. Qui est celui qui doit disparaître et qui retient l'iniquité? Je ne sais pas. C'est un de ces textes mystérieux. Comme il y en a souvent dans les textes qui touchent à l'eschatologie, et qui, justement, de ce fait, piquent la curiosité des lecteurs chrétiens. Mais je voudrais rappeler ici ce que disait mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem. En ce qui concerne l'eschatologie, Jésus a toujours été opposé à une eschatologie trop précise. Et qu'on lui a demandé, on lui a posé des questions trop précises à ce sujet, il a toujours éludé, en ramenant en ce qui était pour lui l'essentiel, savoir veillez et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alors là, on constate dans ce texte, Paul dit ceci, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais au milieu de vous, si bien que vous savez, vous, ce qui le retient maintenant. Les Thessaloniciens savaient, nous ne savons pas. Et Paul n'a pas éprouvé le besoin de mettre par écrit ce qu'il avait dit oralement aux Thessaloniciens. Or, si nous croyons que l'Écriture est inspirée, nous croyons que c'est effectivement le Saint-Esprit qui a conduit Paul à ne pas mettre par écrit ce qu'il avait dit aux Thessaloniciens. Ce qui veut dire que ce qui le retient, toutes ces choses mystérieuses, nous n'avons pas à savoir. Voilà. Alors, je pense que là, c'est très clair. C'est bien évident. Là, il y a suffisamment de nombreux textes qui vont dans ce sens-là. La rencontre avec Jésus que nous appelons la nouvelle naissance nous amène à nous détourner du péché, même si, bien sûr, nous restons tous des pécheurs jusqu'à la fin. Mais il y a péché et péché. Il y a les péchés scandaleux ne doivent pas avoir leur place dans la vie des chrétiens. Et quelqu'un qui non seulement pratique ces péchés scandaleux, mais il persévère, eh bien celui-là, évidemment, il compromet son salut d'une manière totale, ça tombe sous le sens. Oui, c'est intéressant. Ben oui, de toute façon, il faut savoir qu'il y a des bons et des mauvais virus. Il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Et nous avons dans notre corps plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur la surface du globe. Et ces bactéries, elles sont indispensables à notre vie. Même les mauvaises bactéries nous aident à développer des défenses immunitaires contre justement des bouleversements tels que ceux que nous connaissons au point de vue de l'environnement. Donc on peut penser que de fait, Dieu ait créé bactéries et virus.
Ceux qui ont cru en Jésus, oui, les autres non. Et là, nous sommes au cœur du mystère d'Israël tel que Paul le décrit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, quand il dit, il prend ce paradoxe, donc deux lignes théologiques qui se télescopent, si j'ose dire. D'un côté, à cause de l'Évangile, ils sont dans une situation d'inimitié vis-à-vis de Dieu, mais néanmoins, à cause de leur Père, ils continuent à être aimés de Dieu. Ça veut dire qu'ils continuent à être le peuple élu, mais dire qu'ils sont le peuple élu ne signifie pas pour autant qu'ils sont sauvés. Paul est très clair, on est sauvé, juif ou non juif, par un seul moyen, la foi en Jésus. Et le problème, pour comprendre ce mystère, c'est que les païens que nous sommes, à partir du moment où ils croient en Jésus, deviennent aussi élus. Mais s'ils abandonnent la foi, ils perdent leur élection. Ça veut dire que pour nous, élection et salut sont une seule et même chose. Pour Israël, c'est la grande différence. Israël continue à être le peuple élu, même si la plupart des individus qui le composent sont perdus. Et finalement, ce n'est qu'au dernier jour, nous dit l'apôtre Paul, que le voile sera ôté. Et là, tout Israël vivant à cette période, bien sûr, eh bien, sera sauvé. Quelle différence entre le peuple juif et le peuple d'Israël? Aucun. Juif vient de judéen, c'est-à-dire le peuple, les descendants du royaume du sud, c'est-à-dire du royaume de Juda. Israël, c'est l'ensemble des 12 tribus, et plus particulièrement après le schisme, le royaume du nord. Et de fait, à l'heure actuelle, les 10 tribus perdues sont en train de ressurgir sur la scène de l'histoire et commencent à rentrer en Israël. Donc, il y a finalement, quelle différence il y a? C'est que, oui, on peut dire, les Juifs sont les Judéens, c'était les descendants du royaume du Sud, et le peuple d'Israël, au sens restreint du terme, eh bien, représente les 10 tribus du Nord. Et oui, c'est-à-dire que Paul met en garde les Corinthiens contre effectivement ce que notre lecteur ici appelle des débordements. Le problème, alors il veut justement ramener les choses dans leur équilibre. Mais aujourd'hui, dans les mouvements pentecôtistes et charismatiques, on dit, puisque Paul les cite, c'est que ces dons-là existaient et sont pour aujourd'hui. Ce qui est une démarche qui est vraie. Mais, disons, on ne prend pas garde à la mise en garde contre ces débordements que Paul, justement, ici évoque. Bon, voilà ici. Alors, c'est pas tellement dans le Sinaï, c'est en Arabie, si mes informations sont bonnes. Que pouvons-nous dire à ce sujet? Que c'est un pas de plus, bien sûr, vers l'apparition du royaume de l'Antichrist. Et que, évidemment, les musulmans ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer de toute cette informatique, de toutes ces, des ordinateurs et tout ce qu'on voudra, et bien entendu, ils vont l'utiliser pour leur projet, c'est-à-dire pour établir la domination mondiale de l'islam. Alors, là, c'est un plus que parfait en hébreu. Ça veut dire que ça décrit l'état de la terre avant que Dieu crée le ciel et la terre. Et elle était tohu vavohu, ça veut dire elle était pratiquement néant, chaos, sans dessus-dessous. Donc, ça revient un petit peu à ce qui était avant que Dieu ne crée le ciel et la terre.
Est-ce que tous les disciples de Jésus doivent parler en langue? Non, mais ils le peuvent. C'est une bénédiction dont ils auraient tort de se priver. C'est à la disposition de tous les chrétiens. Dans le texte biblique, dans le texte grec, c'est prototokos, d'où vient le terme prototype. Jésus est le prototype d'une humanité nouvelle, plus que justement le premier de toute la création. C'est très dangereux. Ces choses sont là pour empoisonner l'esprit de vos enfants. C'est-à-dire, il y a au centre de ces réalités, surtout maintenant, avec la promotion de l'homosexualité, il y a donc sexualité, violence et occultisme. Ce sont les trois pieds, le trépied de ces films. Et de fait, c'est extrêmement dangereux. Oui, alors c'est vrai que les petits commandements, Jésus quand il parle des petits commandements, alors c'est une expression qui fait partie du vocabulaire technique des rabbins. C'est-à-dire, en fait, c'est pas petit commandement ou grand commandement, c'est commandement lourd et commandement léger. Qu'est-ce qu'un commandement lourd? C'est vraiment l'absolu. Par exemple, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, deux commandements que Jésus discute justement dans le sermon sur la montagne. Ça, dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle le commandement lourd. Bon. Maintenant, les rabbins se posent la question, qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre un meurtre? C'est quand même pas courant, heureusement. La réponse, la haine, la colère, la jalousie, bref, toutes sortes de mauvais sentiments. Et ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu un commandement léger. C'est-à-dire des commandements qui ne sont pas dans le texte biblique lui-même, mais qui en découlent parce que justement, on fait ce qu'on appelle en hébreu, on met une haie autour de la Torah pour empêcher justement qu'on la viole. Ça veut dire, si tu permets à des mauvais sentiments d'entrer dans ton cœur contre ton frère, qui te dit qu'un jour, à ton insu, tu ne seras pas amené à commettre l'irréparable et finalement à faire comme Cain a fait vis-à-vis d'Abel, à commettre le meurtre de son frère. Donc pour éviter cela, eh bien, ne permets même pas à des mauvais sentiments d'entrer dans ton cœur. On a parlé d'adultère tout à l'heure, c'est la même chose. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre un adultère? S'il convoite une femme. Donc là c'est pareil, on met une haie autour de la Torah pour éviter justement que tu sois amené à au-delà de ce que tu souhaiterais. Eh bien, ne regarde pas une femme pour la convoiter. Et ça, c'est quelque chose qui t'empêchera donc d'entrer dans une voie qui est pernicieuse et dangereuse. Il n'y a pas de projet du troisième temple, comme le pose ici quelqu'un. Le troisième temple ne sera construit que par le Messie, selon la tradition juive. L'Antichrist sera-t-il juif? Non. L'Église va-t-elle le voir? Vraisemblablement. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà, et son système est déjà là, à défaut que le personnage, lui, ne soit pleinement manifesté. Il est vrai, comme le note ici ce frère, que nulle part dans la Bible nous ne trouvons que les premiers disciples plaidaient le sang et se mettaient sous le sang de Jésus. Et l'histoire du sang de l'agneau qu'on mettait sur les linteaux des portes et qu'on utilise comme exemple justement pour se mettre sous le sang est quand même quelque chose qui est plutôt symbolique. Ça veut dire le sang de Jésus
a la même vertu que le sang de l'agneau de Pâques, ça veut dire que ça nous délivre de la colère de Dieu. Se placer sous la protection du sang de l'agneau, eh bien c'est évidemment venir à la croix, se tourner vers Jésus et croire dans son sacrifice. Mais je ne pense pas que chaque fois qu'il y a quelque chose, un problème qui nous tombe sur la tête, nous ayons à plaider le sang de l'agneau. Ça n'a rien à voir. Paul nous montre, Paul nous montre, Jésus aussi, comme d'ailleurs dans la tradition juive, que ce qu'on appelle l'enlèvement, justement, c'est pour ça que je ne parle pas du tout ce terme, c'est en réalité la résurrection. Et l'enlèvement ou le rassemblement n'est qu'un avatar de la résurrection. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, il y aura un certain nombre de chrétiens vivants. Devront-ils mourir pour ressusciter aussitôt? Non. Ils revêtront le corps immortel directement. Et il n'est pas question d'être enlevé de la terre, vraiment, mais justement de vivre dans deux dimensions, à la fois dans la dimension céleste et dans la dimension terrestre, exactement comme le corps de Jésus le faisait après la résurrection. Parmi ceux qui sont nés de femmes, pas élevés plus grand que Jean-Baptiste, bon. Alors, la polygamie d'Abraham, Jacob, David et les autres. D'abord, la polygamie des patriarches était due au fait que leurs femmes étaient stériles. Et dans les lois de l'époque, c'était un peu le problème des mères porteuses. Quand un homme était sans enfant, sa femme prenait l'initiative de lui donner une servante, une esclave pour concubine, et l'enfant qui naissait de cette union était considéré comme le fils de la femme légitime. Donc au départ, c'était pour ça. Par la suite, pour David et Salomon, évidemment, le nombre de femmes d'un roi était un signe extérieur de richesse. Qui plus est, c'est par des mariages diplomatiques que se nouaient les alliances avec les peuples voisins. Et ça a été le cas notamment pour Salomon. Ça ne veut pas dire évidemment que Jésus et Dieu lui-même approuvaient justement cette chose. C'était, comme le dira Jésus plus tard, parlant du divorce, à cause de la dureté de vos cœurs. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réveil des cœurs à la fin des temps. Il y a au contraire une apostasie qui s'instaure de plus en plus jusqu'à ce que le jugement de Dieu devienne absolument inévitable. Je crois qu'il avait vu juste. Et il ne s'est pas trompé du tout. On voit qu'on est exactement dans cette situation-là. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui, finalement, dans nos milieux évangéliques, on devient de plus en plus superstitieux. Et cette histoire de plaider le sang, par exemple, est finalement une forme de superstition. Maintenant, il y a une autre forme de superstition, c'est de proclamer la parole. Proclamer la parole à haute voix, on peut le faire, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Mais ça ne va pas donner à la parole forcément une puissance plus grande, sauf si on le fait pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Quand on dit par exemple qu'il faut proclamer la parole pour être guéri, eh bien c'est extrêmement dangereux. Et là, justement, je m'oppose formellement à ceux qui prétendent qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Il faut jeter ces médicaments. Je dirais que ce type d'enseignement, pour moi, est tout simplement criminel. Beaucoup sont morts pour avoir justement jeté leurs médicaments.
comme disait le grand homme de Dieu que fut Butler, si Dieu vous dit tu es guéri, alors à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de vos médicaments, vous les jetez, d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous jetez vos médicaments et que vous proclamerez la parole que vous serez guéri. Et ça peut au contraire se terminer tragiquement. Bon, le sang, j'ai répondu, tout ça c'est des superstitions qui viennent dans le milieu évangélique. Ah, je suis d'origine égyptienne et antillaise, je me pose la question des fils de Noé, Ham et les Couchites. La malédiction prononcée par Noé, que veut-elle dire? Alors ça, quelquefois, des frères africains, des frères de couleur, sont un petit peu mal à l'aise, justement, à cause de cette bénédiction, parce que de fait, Ham aussi était l'ancêtre des Égyptiens, donc d'une certaine manière des Africains. Mais ici, ça n'a rien à voir avec ça. Ham était aussi l'ancêtre des peuples de Canaan. Et en fait, ce sont les peuples de Canaan qui ont été maudits. Parce qu'un des péchés essentiels des peuples de Canaan, c'était justement l'homosexualité, dont Noé s'est rendu, ou plutôt dont Ham s'est rendu coupable avec son père. Alors, quel est le texte hébreu qui nous permet de conclure ça? C'est le texte qui nous dit ceci. Ham vit la nudité de son père. Voilà, Irvat de son père. Voir la nudité dans le chapitre 18 du livre du Lévitique, c'est un euphémisme pour dire avoir des relations sexuelles avec. Donc dire que Ham a vu la nudité de son père, ça veut dire qu'il a eu des relations sexuelles avec lui. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et donc ce qu'on pouvait faire, quand il avait des esclaves, pour les libérer, c'était de les racheter. Et donc Dieu est venu dans le pays d'Égypte, et par les plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens, Dieu a racheté le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Israël, qui est le premier-né de Dieu, et qui a été racheté, les premiers des Israélites devaient jusqu'à aujourd'hui être rachetés. Ça évoque justement ce temps où le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Racheté, ça veut dire libéré de tous les esclavages.